Le thème que je vais développer, c'est le changement de niveau. Dis à ton voisin changement de niveau. Dis à celui de derrière changement de niveau. Il faut lui dire, si tu rentres à la maison, quand on te demande tu es venu faire quoi, tu dis je suis venu changer mon niveau. Il faut dire je suis venu changer mon niveau spirituellement, matériellement, professionnellement, émotionnellement, sentimentalement. Alors quand on parle de changement de niveau, nous parlons de quoi? On parle d'une nouvelle dimension de la vie de quelqu'un. Je définis rapidement de quoi il s'agit lorsqu'on parle de changement de niveau. Il s'agit d'un changement de dimension. Si le mot dimension est trop compliqué pour toi, le changement de niveau veut aussi dire changement de condition. Changement de niveau veut dire emprunter le chemin du progrès. Changement de niveau veut dire sortir de la stagnation. Changement de niveau veut dire sortir d'une vie qui ne progresse pas vers une vie qui progresse. Changement de niveau veut dire changer de statut au niveau spirituel, changer de statut au niveau matériel, changer de statut au niveau professionnel. Alors regarde ton voisin, demande-lui, est-ce que tu sens de janvier jusqu'à ce mois que tu es en train de changer de niveau? Dis voisin, sois vrai avec moi s'il te plaît. Nous sommes dans la maison du Seigneur. Ton voisin dit quoi? Elle a commencé à être vraie. Amen. Donc c'est de ça qu'il s'agit. Donc quand tu entends changement de niveau, ce n'est pas vraiment une expression extraordinaire. Ça parle juste de changement de quelque chose, changement de statut. Ça parle d'une progression. Ça parle d'une amélioration dans la vie de quelqu'un. Ça parle de quelqu'un qui était bébé dans les choses de Dieu, qui est devenu maintenant adulte, mature, solide, inébranlable. Ça parle de quelqu'un qui est en train d'emprunter un chemin où il sent qu'il a quitté un point A pour aller vers un point B. Et normalement, de janvier jusqu'à maintenant, tu dois sentir un changement. Tu dois sentir une amélioration. Tu dois sentir un progrès. Tu dois sentir une évolution. Et je prie dans le nom de Jésus-Christ que Jésus fasse changer le niveau de quelqu'un. Que Jésus fasse changer le niveau de quelqu'un. Que Jésus fasse changer le niveau de quelqu'un. Alors le premier élément que nous allons voir, c'est changer de niveau par le canal de la foi. Changer de niveau par le canal de la foi. Changer de niveau par la voie de la foi. Changer de niveau par la foi. Pourquoi la foi permet un changement de niveau? Parce que la foi est la force la plus puissante qui change les impossibilités en possibilités. Pourquoi la foi permet un changement de niveau? Parce que la foi ouvre notre vie à une chambre de grandeur. Quand quelqu'un veut entrer dans la grandeur, la foi est une âme de Dieu pour lui permettre d'entrer dans la grandeur. Pourquoi le changement de niveau passera par la foi? C'est parce que la foi est l'une des plus grandes armes du combat spirituel. Pourquoi le changement de niveau va se faire par la foi? C'est parce que la foi, sans elle, personne ne peut rentrer en communion, en connexion, en relation avec le Dieu vivant qui change les niveaux des gens. Donc nous changeons de niveau avec la première clé qui est la clé de la foi. Alors regarde ton voisin, dis-lui voisin, tu as besoin de la foi pour changer de niveau. Tu as besoin de la foi pour changer de niveau. Marc le chapitre 11 verset 23. Marc le chapitre 11 verset 23. Vous êtes là ou bien vous êtes en train de partir à la maison? Marc le chapitre 11 le verset 23. Je vous le dis en vérité. Si quelqu'un dit à cette montagne, si quelqu'un dit à cette montagne, ôte-toi de là, ôte-toi de là, et jette-toi dans la mer, et jette-toi dans la mer, et s'il ne doute point en son cœur, et s'il ne doute point dans son cœur, mais croit que ce qu'il dit arrive, et
croit que ce qu'il dit arrive, il le verra s'accomplir. il le verra comment? S'accomplir. Il le verra comment? S'accomplir. Il le verra comment? S'accomplir. S'accomplir. Hébreux le chapitre 11 verset 6. Hébreux le chapitre 11 le verset 6. Or sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Or sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Donc vous voyez combien de fois la foi est quelque chose qui permet de rentrer en relation avec Dieu. Vas-y. Car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Parole du Seigneur notre Dieu. Nous rendons grâce à Dieu. Donc la foi est une âme très puissante pour changer de niveau. Alors je vais aujourd'hui te donner 2 éléments fondamentaux pour que ta foi soit solide, pour que ta foi te fasse changer de niveau. Est-ce que tu es avec moi? Donne-moi un amen puissant. Matthieu le chapitre 14 verset 28. Matthieu le chapitre 14 le verset 28. Pierre lui répondit: Seigneur, si c'est toi, ordonne que j'aille vers toi sur les eaux. Et il dit: Viens. Pierre sortit de la barque et marcha sur les eaux pour aller vers Jésus. Marcha sur les eaux pour aller vers Jésus. Ça, c'est une expression de la foi. Ça, c'est un signe que Pierre était en bas et il allait sur l'eau par le canal de la foi. Donc la foi est une âme, est une clé, est un secret pour changer de niveau. Comment manifester la foi pour changer de niveau? Est-ce que tu veux que je te parle de ça? Je n'ai pas vu assez de mains. J'ai vu que les gens d'ici sont plus concentrés. Par contre, ceux qui sont ici ne sont pas vraiment concentrés. Est-ce que ceux qui sont au milieu, ils sont là? Donne-moi un amen puissant. Écoute-moi, assieds-toi bien. Parce que si tu m'écoutes bien, je peux aller jusqu'à 3 éléments importants. Sinon, j'ai l'intention de donner 2 éléments. Mais si tu es vraiment très concentré, je peux donner 3 éléments puissants. Tu es avec moi? Et ces 3 éléments-là, ça peut faire d'une vendeuse de charbon locale, elle peut devenir une vendeuse de charbon internationale. Ces 3 éléments-là peuvent faire que même si tu vends Tchongon, tu connais Tchongon? Faut demander à ton voisin s'il connaît Tchongon. Parce qu'il y a des gens qui sont quittés au Canada pour venir écouter le message. Donc, il y a d'autres qui sont quittés en France pour venir, tout ça là. Ça peut faire même d'une vendeuse de Tchongon une femme d'affaires planétaire. C'est prend à cœur la clé que je lui donnée là. Seulement ça. Je m'en fous de ton statut. Applique seulement le secret. Je m'en fous de ce que tu vis. Je ne sais pas pourquoi tu pleures pour tes problèmes. Mais je sais une chose. La foi là peut faire bouger quelque chose pour toi. La foi là peut faire bouger quelque chose dans ta vie. Écoute-moi bien. Si tu prends à cœur cette chose qui te permet de manifester cette foi, qui va faire bouger une situation, mon frère, ma soeur, je serai le prédicateur le plus heureux de cette saison. Parce que tu vas venir avec des témoignages qui vont pleuvoir dans ta destinée dans le nom de Jésus. Écoute-moi, le premier élément qui permet à quelqu'un de changer de niveau par la foi, c'est que la foi regarde à Dieu et non au problème. Il ne peut jamais avoir un homme qui dit qu'il a la foi sans avoir le regard fixé uniquement sur Dieu. Le problème de plusieurs personnes qui fait que quand les problèmes s'élèvent, ils ne savent pas que les problèmes sont appelés les épreuves de la foi. Mais c'est devant les problèmes que les gens changent d'attitude. Mais derrière les problèmes, ils tchatchent. Ils font au bas, au bas, au bas, au bas. Maintenant, quand les problèmes viennent, ils changent d'attitude. Or, quand quelqu'un veut qu'une circonstance change, il faut que les problèmes se réveillent. Parce que la foi opère là où il y a des montagnes. S'il n'y a pas de montagne, la foi ne peut pas travailler. S'il n'y a pas de problème ou de situation contraire, la foi ne peut pas travailler. Voilà pourquoi on parle de la foi en parlant de quelqu'un qui s'adressait à une montagne. On parle de la foi en parlant de quelqu'un qui marchait sur des eaux. En d'autres mots, la foi est éprouvée face aux difficultés. Maintenant, toi, quand les difficultés viennent à ta porte,
Tu dis non. Pourquoi les problèmes viennent? Alors que les problèmes sont venus juste pour que tu puisses déployer ta foi, dégainer ta foi, manifester ta foi. Mais toi, tu dis non. J'ai fait quoi à Dieu? J'ai fait quoi à Dieu? Tu n'as rien fait au Seigneur. C'est maintenant qu'il faut prouver que tu n'es pas là à l'église pour chauffer les chaises de la paroisse et les chaises de cette communauté. C'est pourquoi le premier élément qui a permis à plusieurs personnes de gagner sur les batailles, de gagner sur les montagnes, de gagner sur les vents contraires, ils n'ont jamais regardé au problème, ils ont regardé à Dieu. Parce que si vos regards sont fixés sur le problème va dicter votre langage. Quand tu vas parler maintenant, tu vas parler à cause du problème. Quand tu vas parler maintenant, tu vas parler en fonction du problème. Si le problème s'appelle célibat, tu vas dire, moi-même je sais que dans notre famille on ne se marie pas. C'est pour ça que les hommes ne viennent pas. Quand tu commences à dire, je vais déployer ma foi pour le mariage, il faut te préparer. Il y aura les épreuves du célibat. Quand tu commences à dire, je vais déployer ma foi pour les finances, il faut te préparer. Il y aura les épreuves des finances. Quand tu commences à dire, je vais déployer ma foi pour monter dans les millions, il y aura les épreuves de la galère. Quand tu commences à dire, je vais déployer ma foi pour monter dans le monde du travail, il y aura les épreuves de la persécution des collègues, de la persécution du système de travail. Mais là où toi tu échoues, je peux te dire où tu échoues, c'est que ce qui fait que tu n'arrives pas à voir la situation changer, c'est que tu commences à parler le langage du problème maintenant. Oh, je vais perdre mon travail. Oh, personne ne m'arrête. Oh, aucun homme ne me salue. Oh, moi je suis une fille maudite. Oh, moi je n'ai pas la chance d'être garçon. Tu commences à dire des choses qui te disqualifient à l'école du changement de niveau. Oh, c'est là où c'est compliqué que tu parles bien. C'est là que Dieu change ce qui est présent devant toi en témoignage. Mais toi, quand il n'y a pas le problème, tu tchattes seulement. Hey, Dieu est puissant, Dieu est fort, Dieu est glorieux. Je sais, je suis sûr que je vais me marier. Je suis sûr que je vais prospérer. Je suis sûr que je vais toucher mes millions et plus de millions. Mais quand le problème là vient, pom, pom, pom. Hey, c'est sérieux. C'est sérieux comme ça là. C'est dans ça là on est tombé. Je ne savais pas que ça allait arriver comme ça. Oh, c'est maintenant que tu dois dire, je sais que mon Rédempteur est vivant. Je sais un Dieu fort. Je sais un Dieu puissant. Montagne, qui es-tu devant Zorobabel? Je ne regarde pas à toi. Je regarde au Dieu vivant. Je regarde au Dieu fidèle. Je sais qu'il n'a pas dit son dernier mot. Peu importe la longueur de la nuit, le jour finira par arriver. Éternel, éternel, enlève cette montagne devant moi. Je veux ma victoire. Je veux ma délivrance. Je veux mon miracle. Je veux ma percée. Dis à ton voisin, ton langage ne doit pas changer. Ce qui fait que ton langage change, c'est que tu regardes au problème au lieu de regarder au Dieu qui est au-dessus du problème. Ce qui fait que le problème dure, c'est que tu lui donnes trop de considération. Or, dans l'école de la foi, quand vous regardez à Dieu, vous devez mépriser le problème. Je n'ai pas dit que le problème ne sauve pas, mais écoute-moi, ce n'est pas en pleurant sur le problème que le problème se dilue, mais c'est en regardant au Dieu vivant que le problème s'affaisse. Le problème, c'est que c'est une question de regard. Il n'a jamais dit je lève les yeux vers les problèmes. Il dit je lève les yeux vers les montagnes. Il dit quand nos regards sont fixés sur l'Éternel, nos visages ne se couvrent pas de honte. Il n'a jamais dit que quand nos problèmes sont fixés, quand nos yeux sont fixés sur nos problèmes. Regarde, si tu veux un enfant et que tu es en train de prier pour l'enfantement, Dieu va à un moment donné éprouver ta foi pour l'enfantement. Je peux te dire quelque chose? Une femme est en train de dire à Dieu qu'elle veut un enfant. Pendant qu'on a prié pour elle, elle est déjà tombée enceinte. Mais elle était éprouvée parce qu'elle ne voyait aucun signe de la grossesse. Elle ne voyait aucune manifestation de la grossesse. Elle voyait tout son cycle aller de façon normale. Mes frères et sœurs, elle ne sait pas que la foi là ne regarde pas à ce qu'il voit, mais regarde à ce que Dieu dit et à ce que Dieu fait. Elle avait le regard fixé sur Dieu. Elle dit, je ne sais pas comment ça se passe. Moi, je ne maîtrise pas l'alchimie de l'enfantement, mais je sais que l'Éternel me donnera un enfant. Je sais que l'Éternel m'accordera un enfant. Je sais que l'Éternel est au-dessus de la médecine. Je sais que l'Éternel est au-dessus de la science. Pendant qu'elle avait le regard fixé sur Dieu, à un moment donné, elle ne comprend pas. Elle commence à avoir une sensation de maladie qui ressemble à un palu. Quand elle arrive à l'hôpital, on lui dit, mais on ne comprend pas comment ton cycle menstruel peut venir de façon normale. Mais on se rend compte
qu'on voit un fœtus à l'intérieur. Et c'est un fœtus de pratiquement près de 4 mois. Si elle avait regardé à la circonstance, elle serait en train de tuer le miracle de Dieu. Aujourd'hui, elle est mère de plusieurs enfants. Pourquoi c'est venu? C'est venu parce que la foi ne regarde pas ce que tu vois. Écoute-moi, il y a des gens quand ils viennent voir l'homme de Dieu souvent, à force de tellement vouloir expliquer le problème, tu veux que l'homme de Dieu commence à regarder au problème. Alors que ce n'est pas en regardant au problème que Dieu va faire. Tu sais, si tu expliques le problème jusqu'à tu pleures, c'est bon, on peut compatir. Mais ce que je peux te donner seulement c'est Yaakov. Mais Yaakov n'a jamais changé le problème. Ce que tu dois chercher, c'est pas qu'on compatisse à ta douleur. Ce que tu dois chercher, c'est qu'il y ait la foi dans le cœur de l'homme de Dieu pour traiter le problème. Donc, beaucoup pensent qu'en regardant le problème, en parlant du problème, en se plaignant sur le problème, la situation va changer. Non! C'est en présentant le problème comme quelque chose qui est rien devant l'onction que tu vois que le problème va changer. C'est pourquoi j'ai aimé l'attitude d'une femme qui est venue me voir par rapport à sa fille qui avait la folie. Elle est venue, quand elle me présente le cas de la fille, elle dit ça fait plusieurs jours, la fille fait comme ça, fait comme ça, fait comme ça. Quand elle m'explique, franchement, j'étais obligé de prendre mon téléphone pour regarder un peu sur mon téléphone pour ne pas regarder à la fille. Parce que la fille avait des comportements bizarres. Un coup comme ça, elle commence à m'insulter. Elle dit tu m'as envoyé où la maman? Ça ne va pas chez toi? Je suis venu faire quoi ici? Pourquoi tu m'envoies dans les coins comme ça? Elle a commencé à dire des choses. Il fallait que je regarde mon téléphone. Parce que quand tu commences à regarder au problème, le problème va tuer ta foi. Je ne voulais pas regarder la fille. Parce que si je regardais la fille, je ne pourrais pas exercer la foi. Mais elle a dit une parole qui m'a réveillé de mon siège. Elle a dit, papa, je ne sais pas comment, mais je sais une chose. La grâce que tu transportes là, j'ai vu des témoignages plus grands que ça. C'est que Dieu peut faire. J'ai dit, mani, mané, mananu, meni, anénéa. Hey! Moi-même, je voulais fuir devant le problème. Mais les mots qu'elle a prononcés là, ça crée quelque chose en moi. Quand je me suis levé, j'ai prié pour la fille. La délivrance de la folie est venue. Aujourd'hui, dans cette femme-là, sa fille est rentrée dans son foyer tranquillement à Bata. La foi. Dis à ton voisin, où tu regardes, détermine ce qui arrivera. Un jour, Dieu m'a dit, mon fils, tu as 2 yeux. Si tu regardes à Dieu, regarde avec tes 2 yeux. Mais si tu regardes aux hommes et tu regardes à moi, tu ne pourras pas. Aussi longtemps que tu regardes aux hommes, tu ne peux plus regarder à moi. Maintenant, il m'a dit, fais un exercice. Regarde à moi et puis regarde aux hommes. C'est-à-dire, regarde au ciel et puis regarde en bas. Essaie de voir si tu peux faire ça avec tes yeux. Un œil en haut, un œil en bas. Quand Dieu m'a dit ça, il était choqué. Puis il a dit, mais attends, Seigneur, tu me dis quoi? Au fait, il est temps de me dire, aussi longtemps que tu es en train de regarder aux hommes, tu ne peux plus regarder à moi. Tu ne peux pas faire les deux. Et les gens, en même temps qu'ils veulent y regarder à Dieu, en même temps ils veulent regarder au problème. Non, dis à ton voisin, les deux combinaisons là ne marchent pas. David voyait, les gens voyaient quand ils regardaient David, les gens voyaient Goliath qui était en train de le tuer. Mais David ne regardait pas Goliath. David regardait le Dieu qui est au-dessus de Goliath. Tout est dans le regard. Dis à ton voisin, tu regardes comment? Pendant que toi tu es en train de pleurer, toi tu es en train de regarder un directeur qui doit signer ton papier. Au lieu de regarder au Dieu qui est capable de prendre le silo du directeur. Moi quand je suis en train de prier pour quelqu'un pour quelqu'un qui est en train de passer un examen ou qui passe un concours, je ne regarde pas au concours, je ne regarde pas à la compo, je ne regarde pas à ce qui va se passer dans la compo. Je regarde à celui qui va mettre le résultat. C'est lui qui le guette et je mets Dieu sur sa tête. Je mets Dieu sur sa tête parce que dans mon esprit, lui là, c'est lui qui est devant l'ordinateur. C'est lui qui va finir par écrire ce qui va se passer. Il y a une chose que je sais, c'est que toutes les notes qu'ils vont donner là, il y a une seule personne qui va écrire admire. C'est la partie finale là qui m'intéresse. Comment ça va se passer? Sauce graine a brûlé ton pied, ça ne m'intéresse pas. Tu es tombé sur la route, ça ne m'intéresse pas. En venant à Djamé, tu as pris Baka, ça ne m'intéresse pas. En venant pour passer le concours, il a plu, ça ne m'intéresse pas. Ce qui m'intéresse, c'est est-ce qu'il y a un Dieu qui est supérieur à tout ça, qui peut valider sur ton dossier et écrire en face de ton nom admis, admis, admis. Je lève ma main dans le nom de Jésus et je déclare que l'Éternel se lève sur ta situation. L'Éternel se lève sur ta situation. Au nom de... Au nom de... C'est pourquoi l'une des manières de ne pas être focalisé sur le problème, c'est de déconcentrer ton énergie sur le problème en t'occupant d'autres choses.
Parce que si tu es trop dessus, le problème va te faire peur. Alors que souvent il ne vaut rien. C'est comme un démon qui est trop agité. Souvent il ne va rien faire de bon. Donc au lieu de regarder trop le problème, tu risques de rester sur le problème. Je prie que Dieu change ton regard sur la situation. Je prie que Dieu change ton regard sur la situation. Regarde à l'Éternel. Regarde à l'Éternel. Regarde à l'Éternel. C'est pour ça qu'il dit la foi. La foi est la ferme assurance des choses qu'on espère. Une démonstration de celles qu'on ne voit. Si tu ne vois pas, tu ne regardes pas à Dieu, tu vas paniquer devant le problème. Quelqu'un comprend ce que je viens de dire? Deuxième clé fondamentale. Est-ce que je peux donner la deuxième clé? Le deuxième secret puissant qui permet aux gens d'opérer dans la dimension de la foi. Romains le chapitre 11, verset 14. Verset 17. Romains 10, verset 17 plutôt. Romains 10, 17. Romains 10, 17. Romains le chapitre 10, le verset 17. Ainsi la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Ça veut dire, la foi est influencée par ce que vous écoutez. La foi est influencée par ce que vous écoutez. Maintenant, ce que vous écoutez, ce que vous entendez est lié au type de personnes qui vous entourent. J'ai dit quoi? Ce que vous écoutez, ce que vous entendez régulièrement ou le plus, est lié à votre entourage, aux compagnies avec lesquelles vous marchez. Il y a des personnes qui sont faites pour vous qui vont vous encourager, mais il y a des personnes qui ne vont jamais vous encourager. Dis-moi avec qui tu marches, je te dirai ce qui est dans ton oreille, le type de parole que tu as l'habitude d'entendre. Voilà pourquoi la deuxième manière de déployer la foi pour un changement de niveau, c'est de changer ton environnement, c'est de changer ton entourage. Montre-moi avec qui tu marches, je peux te dire ce que tu vas devenir demain. Montre-moi avec qui tu passes le plus de temps. Je pourrais te dire si ta foi sera renforcée ou si ta foi sera aplatie. La foi est renforcée par la compagnie, par l'environnement avec lequel vous marchez. Celui avec qui vous marchez, celle avec qui vous marchez, la personne que tu fréquentes le plus détermine ce que tu vas entendre, le niveau de foi que tu auras. Et tu marches pas avec les gens selon tes émotions. Tu marches avec les gens selon ta destination. Il y a des gens qui vont booster ta foi. Il y a des gens qui ne vont pas booster ta foi. Tu ne peux pas dire que tu veux devenir le millionnaire des millionnaires. Et tu dis je crois. Et puis tu es en train de marcher avec des gens qui n'ont même pas d'aspiration de devenir des millionnaires. Des buveurs de belais. Des gens qui sont assis, ils passent tout le temps. Ils passent tout le temps à s'asseoir. Boire. Des gens sans avenir. Des gens quand tu regardes leur vie, tu sais que ça c'est tapioca. Très bientôt ça va tomber. Oui. Il y a des gens, tu les vois en train d'avoir la zone. Quand tu les regardes en train de vivre, tu sais que demain ils vont mal mourir. Tu n'as même pas besoin d'être prophète pour savoir que lui là, d'ici 5 ans, il sera malheureux. Parce qu'il y a plein comme ça qui sont en train de se trouver aujourd'hui dans les quartiers. Le problème n'est pas comment il a commencé. Le problème c'est avec qui il marche, qui l'entoure et quelles sont les choses dans lesquelles il passe le plus son temps. Ça peut déterminer ce qu'il deviendra demain. On n'a même pas besoin de transpirer pour savoir si le poulet peut devenir coq. Proverbe 13, verset 20. Ce en quoi tu crois, ce en quoi tu mets ta foi, va déterminer le type de personne avec lequel tu passes ton temps. Tu marches avec des chercheurs de femmes, avec le temps, tu vas chercher femme. Tu marches avec des filles qui aiment parler de la vie des gens, avec le temps, elles ne vont rien devenir. Je peux vous dire quelque chose? La plupart des gens qui parlent beaucoup de la vie des gens, leur vie devient stérile. C'est parce que ta vie n'avance pas que tu as le temps pour regarder la vie des gens. Dans la vie, il y a 3 groupes de personnes. Il y a ceux qui font l'histoire. Il y a ceux qui regardent l'histoire. Il y a ceux qui critiquent l'histoire. Moi, je veux faire partie de ceux qui font l'histoire. Je ne veux pas être un spectateur. C'est moi qu'on doit regarder et critiquer. C'est pas moi qui dois critiquer quelqu'un. Ah! Tu marches avec qui même? Tu es un vendeur de graines. Même si on est dans la même communauté, on est sur la même paroisse, tu n'as pas un langage qui m'amène dans ma destination. Je ne marche pas avec toi. C'est les gens qui sont distraits. Tu savais que le diable même rentrait à l'église, tu allais comprendre.
Allons-y. Proverbe le chapitre 13, le verset 20. Celui qui fréquente les sages Celui qui fréquente des sages devient sage, devient sage. mais celui qui se plaît avec les insensés s'en trouve mal. Très bien. Relis encore une deuxième fois pour quelqu'un qui aime passer le temps avec les buveurs là. Celui qui fréquente les sages devient sage, mais celui qui se plaît avec les insensés s'en trouve mal. Mal. Regarde, quand tu vis avec quelqu'un qui a une vie sérieuse, même si tu veux faire des petits, mais tu ne vas pas faire. Je vous dis la vérité. C'est pour ça que je vous conseille, vous tous. Moi, ce qui m'a gardé, c'est que j'ai vécu à l'université avec mon ami. Et mon ami avec lequel j'ai vécu avait une profonde vie chrétienne. Moi aussi, j'ai tenté de me chercher dans les choses du Seigneur. Donc, même quand j'avais la tentation de vouloir faire certaines bêtises, le fait de le voir me disciplinait. Le fait de l'observer me disciplinait. Le fait de voir que lui, il est un modèle pour moi et que moi, je ne dois pas faillir à cette amitié faisait que je me rangeais. Celui avec qui vous marchez détermine le type de vie que vous allez avoir. Parce que ce sont ces paroles-là qui vont rester dans ta vie. On peut t'enseigner toujours à la communauté ici. Oh, je serai prospère, je serai prospère, je serai prospère, je serai prospère. La seule chose qui confirme ta prospérité, que tu es en train de dire dans ta bouche comme Tchongon là, à un moment donné, ce qui va confirmer ça, c'est le type de personne avec lequel tu marches. Je peux te dire la vérité. Tout le monde peut être ton frère en Christ, mais tout le monde ne doit pas être ton ami dans la foi dans cette communauté. Tu as obligation d'aimer tout le monde, selon l'amour de Christ. Mais Jésus lui-même, qui nous a demandé d'aimer tout le monde, là, Jésus lui-même n'a pas marché avec tout le monde. Quand tu entends Jésus, tu entends Pierre, tu entends Jean, avec qui passaient dans les temps secrets ensemble. Mais ce n'est pas avec tous les 12 qui restaient dans le secret. Mais malgré ça, il y a un qui était prêt à le trahir. Avec qui tu marches, je te dirai comment ta foi sera. Comment ta foi sera. Tu ne peux pas dire que tu aspires à être un homme d'affaires, tu marches beaucoup avec les fonctionnaires. Ils vont te parler de quoi? Ils vont te parler de fin du mois, leur salaire. Tu ne peux pas dire que tu aspires à devenir un ministre, faire l'œuvre de Dieu, être un puissant berger qui va être renommé, un homme de Dieu d'une certaine dimension. Et puis tu marches avec des gens qui n'ont même pas ce genre d'aspiration. Tu vas devenir quoi? Tu vas devenir quoi? Je prie que la foi de quelqu'un soit activée. Je prie que la foi de quelqu'un soit activée. Proverbe 27, verset 17. Proverbe 27, le verset 17. Comme le fer aiguise le fer, un homme excite la colère d'un homme. Ça veut dire, comme le fer aiguise le fer, celui avec qui vous marchez vous aiguise. Regarde, il y a des filles qui sont sans avenir. Dans 10 ans, vous allez les voir, elles sont au sanctuaire mariage, elles ne sont rien devenues. Vous savez de quoi je vous parle? Moi, quand j'étais au déplaté, partais au sanctuaire mariage, il y a un moment, je l'ai vu. Quand j'étais encore en train d'entrer à l'université, quand je partais là-bas, je l'ai vu la même maman, elle est toujours là-bas, en train de toujours prier, sans rien devenir. Je ne suis pas influencé. Moi, j'ai grandi dans une famille, les gens étaient chrétiens, mais ils étaient très pauvres. Donc, quand je te prêche là, je sais comment on peut être chrétien plus misérable. Je sais. Et j'ai dit à Dieu, je refuse cette vie-là. Parce que la vraie vie en Christ, c'est d'être des lumières dans le monde. Pas être des gens qui ressemblent à des toclo-toclo. Mais je déclare que ta vie va briller. Je déclare que ta vie va briller. Je déclare que ta vie va briller. L'erreur que Ève a fait, c'est le fait de passer beaucoup de son temps. Au lieu de passer plus de son temps avec son mari Adam, elle allait passer son temps avec son mari le serpent, son ami le serpent. Le serpent a tellement causé avec Ève que finalement Ève a fait ce que le serpent a dit. Ne sous-estimez pas le pouvoir de la personne avec qui vous marchez. Non, il ne peut rien me faire. Non, ça ne peut rien me faire. Il peut marcher avec eux, mais il ne peut pas être avec eux. On peut être ensemble, mais on ne peut pas faire ce, il peut pas, je suis pas obligé de faire ce que la personne fait. Ne sous-estimez pas. Les relations influencent la destinée. Les relations influencent la vie. Les relations influencent la destination. Les relations influencent même les habitudes. Ève, passe ton temps avec ton mari, tu t'en causé un serpent. Tu n'as pas peur. Il y a des familles qui n'ont pas peur. Hein?
Toi, tu es une fille, tu veux te faire sérieux, bien. Tu as une grande aspiration. Tu sais où tu veux partir. Tu marches avec une fille, elle ne sait même pas où elle va. Elle ne sait même pas où elle va. Tu sais même pas, elle sait même pas ce qu'elle va. Elle va faire. Elle avec les hommes mariés, c'est pas avec les hommes mariés. Elle est une fille sans but, sans objectif. Elle parle de rien de bon. C'est parler des choses où elle est partie. Elle allait manger ici, elle allait boire ici. Elle a rencontré quelqu'un. Ma copine vient te donner le dernier son. Hey! Genèse 3, verset 3 à 5. C'est ça qui vous tue. Beaucoup sont là, ils ont la foi, ils viennent à la prière. Mais ceux avec qui ils marchent, nous on te presse mercredi, dimanche. Mais le temps, ceux avec qui tu es là, tu passes plus de temps avec que nous. Donc quand tu dis non, si Dieu veut me bénir, et si je prie, Dieu ne me bénit pas. Non, si je suis en train de prêcher du lundi jusqu'au dimanche, tu peux dire uniquement que le message seulement influence ta vie. Mais ce n'est pas le message de mercredi, dimanche qui va influencer ta vie. Il y a ce que le message du mercredi, dimanche va faire. Mais le reste du temps, là, celui avec qui tu parles, là, il est aussi un autre prédicateur en plus de ma prédication. Oui, oui. C'est quoi il te dit? Quand moi il a fini de parler, lui il te dit quoi? Il faut me dire, parlons. C'est son message qui vient mélanger mon message. Sinon quand tu sors ici, tu sors avec la foi. Mais ça dépend avec qui tu parles. Tu t'en t'assois en tout qui vont placali. Moi, ils sont te dit que toi, il faut devenir une grande femme. En ton te dit qu'il faut trouver un gars que tu as coupé. Tu es en train de mélanger mon message. Ce n'est pas seulement l'onction de cette maison qui influence ta vie. Il y a quelqu'un avec qui tu passes le temps qui influence aussi ce que l'onction doit faire. Dis-moi qui tu écoutes. Je te dirai le type de foi qui sort de ton cœur. Lis le texte. Ève. Genèse le chapitre 3 à partir du verset 3. Mais quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, vous n'en mangerez point et vous n'y toucherez point, de peur que vous ne mouriez. Alors le serpent dit à la femme, vous ne mourrez point. Mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et que vous serez comme des dieux, connaissant le bien et le mal. La femme vit que l'arbre était bon à manger. Ça comment son regard a changé. Et agréable. Elle voyait les fruits là tout juste, ça ne lui disait rien. Elle passait devant. Elle passait devant. Et les femmes, elles n'ont pas peur. Hein. Toi, tu vois serpent qui marche comme l'homme. Tu n'as pas peur. Attends. Adam lui-même n'a pas causé serpent. Lui-même qui est venu avant toi. Hein. Il n'a pas causé serpent. Toi. Attends. Serpent qui parle. C'est une femme seule qui peut monter, qui peut faire auto-stop, monter dans la voiture d'un inconnu. Elle ne le connaît pas. Hein. Attends. Ma tête chauffe. Attends un peu. Je n'arrive pas à comprendre. Attends. Elle passait devant le fruit, tous les jours, elle voyait, ça ne lui disait rien. Et puis un bon jour, toi tu vois serpent. Jardin qui est bien joli, il y a tout dedans. Et tu vois serpent. Et puis il te parle. Et puis tu réponds. Je prie dans le nom de Jésus que les relations serpents de ta vie soient brisées après ce message. Elle passait, elle avait la foi en Dieu, mais le jour on lui a dit que le fruit a quelque chose. Son regard sur le fruit a changé. Et c'est à partir de là que le serpent l'a séparé de son mari et a détruit le jardin. Je prie que le Seigneur aide quelqu'un à se séparer des mauvaises amitiés. Je prie que le Seigneur aide quelqu'un à se séparer des mauvaises amitiés. Marchez avec deux groupes de personnes. Ceux qui sont plus élevés que vous. Pour que leur exemple pousse votre foi. Leur exemple, ça pousse votre foi. Demande à ton voisin, est-ce que tu marches avec quelqu'un qui est plus grand que toi? Financièrement, matériellement, professionnellement.
Mais les orgueilleux, ils aiment beaucoup marcher les gens qui peuvent piétiner. Les orgueilleux, quand tu vois quelqu'un qui s'entoure beaucoup des gens qui peuvent facilement piétiner, c'est un orgueilleux. Marchez des gens qui sont plus élevés que vous. Je sais de quoi je vous parle. Je sais de quoi je vous parle. Je sais de quoi je vous parle. Marchez des gens qui sont plus élevés que vous. Plus élevés que vous. Tout récemment, je voyageais. Et puis récemment, il y a une période de ma vie où j'ai voyagé. Quand je suis parti en voyage, j'ai vu un ami, homme de Dieu. Il m'a pris. Il dit alors je vais te montrer notre communauté, notre ministère. Je suis allé. Quand j'ai vu l'endroit, j'ai cru que moi je faisais le ministère. Mais quand j'ai vu les choses, j'ai dit non, attends. Je ne fais pas bien le ministère. Je ne fais pas bien le ministère. J'ai vu ce qu'il avait bâti. J'ai vu un centre de santé. J'ai vu un dispensaire. J'ai vu un complexe hôtelier pour les gens qui venaient faire les retraites dans l'endroit. Quand j'ai vu les appareils, j'ai vu les maps, je suis rentré. Quand j'ai commencé à regarder tout ce qu'il avait construit, et il m'a donné la période dans laquelle ils ont commencé, comment ils ont terminé le projet. J'ai vu des cas qui portaient le nom de leur ministère. Quand j'ai regardé ça, j'ai dit attends, je sais Dieu où je suis en train de me chercher. Mais le contact là, ça m'a boosté. Il y a des gens avec qui vous devez marcher là. Ils vont booster votre niveau. Vous savez, quand vous êtes tout en train de... Vous êtes au pays des aveugles, vous pensez que vous êtes des rois. Quand vous êtes dans un environnement où vous faites mieux, vous pensez que vous êtes des rois. Moi j'étais entouré de plusieurs personnes. Le nombre de personnes que je voyais dans mon environnement, je voyais peu de personnes qui avaient construit des endroits, des espaces. Je me disais vraiment en train d'aller quelque part. Quand j'ai vu ce que le gars avait fait, pas avec un esprit de compétition, de comparaison, mais avec un esprit qui m'a montré que il y a encore du travail, il y a encore du chemin, il y a encore quelque chose à faire. C'est là quand je suis revenu, il dit il faut qu'on ait notre centre de retraite. C'est là qu'on est revenu, il dit il faut qu'on achète notre parcelle. Il faut qu'on prenne une parcelle, on va commencer à faire un centre de retraite. Il faut qu'on fasse ceci, il faut qu'on fasse cela. Il a commencé à avoir l'architecte, commencer à faire le plan. Pourquoi? Parce que quelque chose que j'ai vu a boosté ma foi. Avec qui vous marchez? Tu es dans le domaine des affaires. Tu dois avoir quelqu'un qui est élevé que toi dans les affaires. Tu es dans le domaine de la musique. Tu dois avoir quelqu'un que tu connais qui est élevé que toi dans la musique. Dans tout domaine dans lequel tu es, si tu veux que ta foi monte, trouve quelqu'un qui est plus grand que toi pour faire de cette personne ton contact, ta relation, ton amitié, ton mentor, ton responsable. Je parle à l'esprit de quelqu'un. Donne-moi un amen puissant. Le deuxième groupe de personnes avec lesquelles vous devez marcher, c'est ceux qui sont en bas de vous. Pour que vous vous servez de leurs erreurs pour ne pas reproduire les mêmes choses. Ceux qui n'ont pas pu accomplir, mais qui ont fait des erreurs, qui sont en bas de vous, mais avec qui vous pouvez parler pour pouvoir les orienter, pour pouvoir les aider, pour que vous-même, ça vous permette de voir combien de fois Dieu vous a aidé et continuer toujours à monter encore plus. Un jour, ma femme parlait avec quelqu'un et la personne parlait au téléphone, elle dit 7 ans, ils ont parlé pendant longtemps. Et elle lui a dit, ah, mais c'est ton ami que tu as connu à Port-Boué. Elle lui a dit, ah, tu fais quoi? Elle dit, voilà, je suis ici, voilà. Et puis elle lui a rappelé un ancien ami qu'ils ont en commun. Quand elle a dit le nom de l'ami là, moi-même quand j'ai entendu son nom, même ça fait rire déjà. Et puis elle demande, qu'en est-il? Elle dit, oh, lui là, même moi-même je suis encore dans la maison de mes parents. Je suis encore chez mes parents. On est tous dans la même maison. Rien n'a encore changé notre vie. Tout. Quand j'ai vu ce que Dieu fait avec toi, quand j'ai vu ta vie, vraiment, je me suis rendu compte que vraiment il y a beaucoup de choses dans ma vie que je n'ai pas encore pu accomplir. Et quand il lui a expliqué les conditions dans lesquelles elle se trouvait, le fait qu'elle soit en bas d'elle lui a permis elle de se dire, le Seigneur m'a tiré quelque part pour m'amener quelque part. Ça crée une foi et ça lui a permis d'avoir une grande reconnaissance envers Dieu. Les jours qui ont suivi, elle a commencé à bénir le Seigneur. Et puis elle a commencé à dire, il faut que je fasse encore plus. Donc il faut trouver quelqu'un qui est en bas, mais il faut trouver quelqu'un qui est en haut. Celui qui est en bas te permet de voir que Dieu t'a tiré loin et de t'améliorer pour faire encore plus. Celui qui est en haut te permet de comprendre que tu n'es pas encore arrivé pour viser plus loin. Quelqu'un comprend ce que j'ai envie de dire? Mais si tu es dans la vie, tu n'as personne. Tu es les gars du quartier seulement. Les gars qui mangent gaba. Les serviettes sales, vous promenez avec ça. Vous partez manger dans Gabadrum. Vous êtes assis dans Belledrum. Vous êtes les mêmes choses. C'est les mêmes choses que vous faites. Vous causez. Il n'y a rien de bon qui te booste. Tu peux devenir un homme de foi ou une femme de foi. Je prie que la foi de quelqu'un soit boostée. Je prie que la foi de quelqu'un soit boostée. Au nom de... Est-ce que je peux ajouter une dernière chose? Qui aime ce que je suis en train de lui dire? La troisième manière de déployer sa foi pour un changement de niveau, c'est la foi qui croit en l'autorité.
La foi qui croit en l'autorité. Homme de Dieu, comment cette foi-là se manifeste? C'est la foi qui croit en l'autorité spirituelle. Luc le chapitre 9, verset 1. La foi qui croit en l'autorité spirituelle. La foi qui croit en l'autorité spirituelle. Luc 9, verset 1 et 2 Chroniques 20, 20, tu prépares ça. Luc le chapitre 9, le verset 1. Jésus, ayant assemblé les 12, leur donna force et pouvoir sur tous les démons, avec la puissance de guérir les maladies. Avec la puissance, c'est Jésus qui leur donna la force, le pouvoir sur les démons, la puissance pour guérir les malades. Verset 2. Il les envoya prêcher le royaume de Dieu. Il les envoya prêcher le royaume de Dieu. Parole du Seigneur notre Dieu. Nous rendons grâce à Dieu. 2 Chroniques 20, verset 20. Deux Chroniques 20, le verset 20. Le lendemain, ils se mirent en marche de grand matin pour le désert de Tekoa. À leur départ, Josaphat se présenta et dit: Écoutez-moi, Juda et habitants de Jérusalem. Confiez-vous en l'Éternel votre Dieu. Confiez-vous en l'Éternel votre Dieu. Et vous serez affermis. Et vous serez affermis. Confiez-vous en ses prophètes. Confiez-vous aux hommes de Dieu. Et vous réussirez. Et vous réussirez. Je peux te dire quelque chose? La foi en Jésus, la foi en Christ, la foi en Dieu qui est appelée la confiance en Dieu souvent, cette foi en Dieu, cette capacité de croire en Dieu, de t'appuyer sur Dieu, peut te faire uniquement entrer au ciel sans te faire entrer dans tes bénédictions. Mais en plus de croire en Dieu, il faut faire naviguer cette foi-là dans la foi au représentant de Dieu dans ta vie. Tu comprends? Et il dit, la foi en Dieu te donne un affermissement, une maturité, une croissance. Mais la foi en les représentants de Dieu, en ceux qui représentent Dieu, les hommes de Dieu, les bergers, les modérateurs, les prêtres, ceux qui représentent Dieu, va te faire réussir dans la vie. Donc si tu veux être affermi, crois uniquement en Dieu. Mais si tu veux en plus d'être affermi, réussir dans la vie, trouve quelqu'un en qui tu vas te confier. Trouve quelqu'un en qui tu vas croire, qui va être en quelque sorte un représentant de Jésus dans ta vie. Qui comprend? C'est pourquoi la foi en l'autorité spirituelle te permet de faire quoi? Elle te permet d'identifier Dieu dans un homme de Dieu. La foi en l'autorité spirituelle te permet de voir Dieu en un homme de Dieu. Tandis que la foi en Dieu te permet de dire seulement que Dieu est fort, Dieu est puissant, je crois qu'il est là, je crois que je me suis donné. C'est pour ça qu'il dit, si tu crois en Dieu, c'est bien. Mais s'il n'y a pas des œuvres, ta foi elle sera morte. C'est pourquoi beaucoup de personnes disent qu'ils ont cru uniquement en Dieu, mais se sont retrouvés au ciel sans bénéficier de l'héritage qui est sur la terre. Parce que pour bénéficier de l'héritage sur la terre, ce n'est pas uniquement croire en Jésus, mais il faut en plus de croire en Jésus, croire en ceux qui représentent Jésus. Il y a des gens qui disent non, ce type de croyance ou de foi, c'est de l'idolâtrie. On ne peut pas croire un homme de Dieu, on ne peut pas croire un prêtre, on ne peut pas croire un modérateur, on ne peut pas croire un berger. Moi, c'est Dieu seulement. Moi, c'est Dieu seulement. Moi, c'est Dieu seulement. Tu as mal lu ta Bible, tu l'as lu à l'envers. Je viens retourner la page devant toi pour que tu vois bien. Ouvre bien tes yeux. Il dit croyez en Dieu, mais croyez en ses prophètes. Maintenant, ce qui va me permettre de t'expliquer ça plus facilement pour que tu comprennes. Regardez, quand c'est Dieu, Dieu peut te donner l'onction. La Bible dit en Actes le chapitre 10 verset 38 que vous savez comment Dieu a oint. Donc il y a des fois où Dieu donne directement l'onction. Mais il y a des fois où Dieu ne donne pas directement l'onction. Où il te donne l'onction par le canal de quelqu'un qui le représente. C'est pourquoi en Actes 10 ici, 38, il dit, vous savez comment Dieu a oint du Saint-Esprit Jésus. Dieu, il a oint Jésus. Mais il y a eu d'autres fois, c'est bon, on ne lit pas. Il y a eu d'autres fois où directement l'onction est venue. Parce que quelqu'un a cru à un homme de Dieu, a cru à une autorité et il a reçu ce qu'on appelle le transfert de l'onction. Laisse-moi te donner le passage pour que tu arrêtes de me regarder comme un faux biais. Quelqu'un est avec moi? Donne-moi un amen comme le tonnerre.
Marc le chapitre 5, verset 28. Marc le chapitre 5, le verset 28. Car elle disait, si je puis seulement toucher ses vêtements, je serai guéri. Si je puis seulement toucher ses vêtements, je serai guéri. Verset 29. Au même instant, La perte de sang s'arrêta. La perte de sang s'arrêta. Et elle sentit dans son corps qu'elle était guérie de son mal. Qu'elle était guérie de son mal. Verset 30. Jésus connut aussitôt en lui-même qu'une force était sortie de lui. Une force est sortie qu'on appelle l'onction. La force n'est pas quittée de Dieu. La force est quittée dans le représentant de Dieu qui est Jésus. Quelqu'un comprend ce qu'ils sont en train d'expliquer là? Cette fois-ci, la force n'est pas quittée de Dieu, mais la force est quittée dans le représentant de Dieu qui était Jésus. Ça encore c'est petit. Nombre le chapitre 11 verset 17. Non, moi j'attends tout de Jésus. Tu vas mourir vite. La sagesse de Dieu pour permettre aux gens de monter dans la foi, c'est de leur permettre de croire en Dieu, mais de croire en ses représentants. Tous ceux qui ont cru seulement en Dieu sans croire en ses représentants, ils sont allés dans les sectes. C'est eux qui sont remplis dans les sectes. Parce qu'ils se sont rendus compte que leur croyance unique en Dieu ne permet pas la protection. Or, la technologie de Dieu pour protéger ses enfants, c'est de tout faire pour qu'ils aient une couverture spirituelle par son représentant. Let's go. Nombre le chapitre 11, le verset 17. Je descendrai et là je te parlerai. Je prendrai de l'esprit qui est sur toi. Je prendrai de l'esprit qui est où ça? Qui est sur toi. Qui est au ciel? Non. Qui est où ça? Sur toi. 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 Il y a une onction qui est sur quelqu'un que Dieu prend pour donner ça à quelqu'un. Ça ne vient pas directement de Dieu, ça vient des canaux que Dieu utilise. Et tu ne vas jamais recevoir ça si tu ne crois pas en ses représentants. Ça encore c'est petit. Allons en Acte 3 verset 6. Est-ce que je peux pousser avec toi? Les gens sont malheureux parce qu'ils n'ont pas compris ce principe. Voilà pourquoi beaucoup de personnes n'acceptent pas la Vierge Marie. Parce qu'ils ne savent pas qu'elle est venue. Elle est comme une représentation. Parce qu'eux, pour il faut que tout vienne directement de Dieu. Dans la pédagogie de Dieu, Dieu a voulu toujours utiliser les hommes pour le représenter partout où il va. C'est ça la sagesse de Dieu. La sagesse de Dieu, c'est de s'incarner dans des hommes et de travailler avec des hommes par le Saint-Esprit. Acte chapitre 3, le verset 6. Alors Pierre lui dit, je n'ai ni argent, ni or, mais ce que j'ai, ce que moi Pierre j'ai, ce que j'ai. Il n'a pas dit ce que Dieu a, il dit ce que j'ai, je te le donne. Au nom de Jésus, le Nazareth, lève-toi et marche. Ce que j'ai, ce qu'il a comme grâce, ce qu'il a comme onction, il lui a donné. Pourquoi? Parce que le paralytique a mis sa foi en Pierre, qui était là, qui est le représentant de Jésus. L'histoire de quelqu'un change dans le nom de Jésus. L'histoire de quelqu'un change dans le nom de Jésus. C'est pourquoi beaucoup n'ont pas cette foi-là. C'est pour ça qu'ils souffrent. Maintenant, je vais conclure. Est-ce que je peux te parler encore une dernière fois? 2 Rois, le chapitre 1, verset 10 à 14. Comment tu vas faire pour que cette foi-là soit manifeste dans tes situations, pour changer ton niveau? 2 Rois, le chapitre 1. 2 Rois, le chapitre 1, à partir du verset 10. Élie répondit au chef de 50. Si je suis un homme de Dieu, que le feu descende du ciel, et te consume, toi et tes 50 hommes. Et le feu descendit du ciel et les consuma, lui et ses 50 hommes. Verset 11. Achazia envoya de nouveau vers lui un autre chef de 50 avec ses 50 hommes. Ce chef prit la parole et dit à Élie, Homme de Dieu, ainsi a dit le roi, hâte-toi de descendre. Verset 12. Élie leur répondit, si je suis un homme de Dieu, que le feu descende du ciel, et te consume, toi et tes 50 hommes.
Et le feu de Dieu descendit du ciel et le consuma, lui et ses 50 hommes. Verset 13. Achazia envoya de nouveau un troisième chef de 50 avec ses 50 hommes. Ce troisième chef de 50 monta et à son arrivée, il fléchit les genoux devant Élie. Il fléchit les genoux devant Élie. Et lui dit en suppliant, homme de Dieu, que ma vie, je te prie, et que la vie de ces 50 hommes, tes serviteurs, soit précieuse à tes yeux. À tes yeux. Verset Voici, 14. le feu est descendu Le du ciel feu est descendu du ciel. et a consumé les 2 premiers chefs de 50 et leurs 50 hommes. Mais maintenant, que ma vie soit précieuse à tes yeux. Quand Élie priait, chaque fois il disait, si je suis un homme de Dieu, si je suis un homme de Dieu, si je suis un homme de Dieu. Pourquoi? Parce que Élie était en train de rappeler ici à Dieu son alliance avec lui. Élie n'était pas en train de présenter son combat sous la forme de supplication, mais était en train de dire à Dieu, tu sais ce qu'il y a entre toi et moi. Tu sais que toi tu m'as appelé. Tu sais que c'est toi qui m'as envoyé. Tu connais notre alliance, tu connais notre sacrifice. Si je suis un homme de Dieu, ça veut dire que si je suis ton serviteur, parce que Élie savait que les serviteurs, les hommes de Dieu ont une certaine place particulière dans le règne spirituel. Donc quand quelqu'un a un père et qui croit en son père spirituel, en son homme de Dieu, il y a ce qu'on appelle une vertu onctionnelle qui sort de l'homme de Dieu pour aller vers cette personne. C'est ce qui s'est passé avec la femme. Elle dit, si je peux seulement toucher son vêtement, je serai guérie. Parce qu'elle avait la foi en l'homme de Dieu. Quelque chose s'est produit dans sa vie. La guérison est venue. C'est la même chose qui s'est passé avec Naaman en 2 Rois le chapitre 5. La jeune fille lui a dit, va, il y a un homme de Dieu qui s'appelle Élisée. Il va ordonner et tu vas être guéri. Quand il est parti, l'homme de Dieu lui a dit, va dans cette eau-là. Lave-toi 7 fois. Quand tu vas sortir, tu seras guéri. Parce qu'il avait mis sa foi en cette instruction et qu'il avait cru par le canal de cette fille-là, immédiatement une vertu onctionnelle est descendue sur elle. Un homme de Dieu transporte une onction. Un homme de Dieu transporte une grâce. Un homme de Dieu transporte une bénédiction. Un homme de Dieu transporte une alliance. Un homme de Dieu transporte un certain grade dans le règne spirituel. Et quand quelqu'un dit je crois en mon homme de Dieu et qui veut bénéficier de ce qu'on appelle la couverture, la grâce onctionnelle, le soutien onctionnel, il doit croire en la vertu que Dieu a mise sur cet homme de Dieu. Il doit croire en la capacité surnaturelle que Dieu a mise sur l'homme de Dieu. Je parle à l'esprit de quelqu'un. Maintenant, qu'est-ce qui montre que tu crois? Ce n'est pas parce que tu es venu dire je crois. Homme de Dieu, je crois en toi que tu... Non, jamais. Il y a 4 choses avec lesquelles je termine. La première chose qui est l'expression que tu crois, c'est ta capacité à venir t'asseoir quand il te prêche. La soumission à son autorité. Première chose, la soumission à son autorité. La soumission à son autorité. Il n'y a jamais quelqu'un dans une secte qui respecte un maître d'une secte et puis qui n'est pas soumis à son autorité. Jamais. Quand les hommes me voient en train de prier et que des sectes, des maîtres de sectes, on les frappe, on les détruit, on les renverse comme un jeu d'enfant. Ils pensent que c'est parce que c'est facile. Lève-toi, va prendre un rose-croix et puis va lui dire sors. Tu vas voir ce que tu vas vivre. C'est le niveau spirituel que l'homme de Dieu transporte. Mais ce niveau-là, c'est Dieu qui lui a accordé. Toi, tu n'as plus besoin de venir chercher le niveau. Toi, tu as besoin simplement de se greffer à la grâce que Dieu lui a donnée. Et l'une des manières de croire, 1, c'est de te soumettre à l'onction. 2, ne fais jamais un mois sans que tu ailles le rencontrer. Sinon, tu ne seras pas un enfant spirituel. Tu seras comme un papillon spirituel. Ne fais jamais un mois sans aller le voir pour qu'il te bénisse. Il y a pratiquement près d'une dizaine de personnes les plus bénies de cette communauté. Quand je parle des plus bénies de cette communauté, c'est de quoi je parle. Je pèse mes propres mots. Qui ne peuvent pas faire un mois sans venir me voir. Le plus petit même qui fait ça, s'il n'a rien fait quand il vient me voir, c'est au moins des millions. Et je l'ai vu quand il commençait dans la communauté, il commençait avec 0. Mais j'ai pressé ça une seule fois. Depuis que je suis en train de parler, il n'y a jamais un mois sans qu'il a respecté ce contrat d'alliance. Sa vie est en train d'aller d'un niveau de gloire à un niveau de gloire. Pourquoi? Parce que chaque nouvelle saison de ta vie exige qu'une onction fraîche vienne sur toi. David a dit dans le psaume, il oint d'huile ma tête et ma coupe
déborde. Tu ne peux pas être un enfant dans une vision. Tu dis tu crois en l'onction et tu graisses avec une vieille huile pour un mois qui suit. Jamais. Il dit qu'en tout temps tes vêtements soient blancs et que l'huile ne te quitte jamais. Ce qui montre que tu crois, c'est que tu ne peux pas faire un mois sans qu'on pose la main sur ta tête. Je peux te dire la vérité. Moi, je n'ai jamais fait un mois sans qu'on pose la main sur ma tête. Jamais. 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 Jamais fait un mois. Jamais fait un mois. Parce que j'ai compris les principes. Quand je dis fin du mois arrive et que j'ai toutes mes offrandes d'alliance et mes offrandes de connexion, quand je me lève, je vais en retraite. Quand je sors de la retraite, immédiatement, il y a une main ou plusieurs mains qui se posent sur ma tête. Pour la communauté, pour le ministère, pour ma famille. Parce que je connais ce qu'on appelle le pouvoir de l'onction. Il dit, si vous croyez en Dieu, vous serez affermis. Mais si vous croyez en ses prophètes, tu ne peux pas dire que tu crois en quelqu'un que tu ne vas pas consulter. Tu ne peux pas dire que tu crois en quelqu'un que tu ne vas pas soumettre ton âme chaque mois pour qu'il renouvelle la grâce sur toi. Voilà pourquoi les nouvelles batailles, les nouveaux combats, les nouvelles attaques te détruisent. Tu viens, tu pries, mais les nouvelles flèches te détruisent. Hier, tu étais en bonne santé, le lendemain, tu es malade. Hier, tu étais bien, le lendemain, tu es malade. Pourquoi? Parce que le problème, c'est que Satan change sa stratégie. Regardez, tous les coups d'état de chaque pays ne sont pas pareils. Ça veut dire que même les corps habillés, même les soldats changent de méthode d'attaque. Toi, tu veux que les sorciers utilisent tous les mêmes méthodes pour t'attaquer. Hier, c'était un rêve. Mais maintenant, là, si tu vois un rêve, tu vois rien en rêve. Mais quand tu te réveilles, tu as mal au ventre, tu as mal à la tête, tu as mal aux yeux. C'est parce qu'ils ont vu que dans les rêves, là, tu vois clair. Oui, oui. Oui, oui. Et ils changent leur méthode. Et c'est toi qui gardes toujours les mêmes attitudes pour entrer dans de nouvelles saisons. Jamais. 3. Honore l'onction. Honore l'onction. Respecte l'onction. Respecte la grâce. Respecte la grâce que la personne porte. Ce n'est pas moi qui prêche. C'est une grâce sur moi qui me donne de te prêcher. On peut se voir, on va parler, on va rire, on va échanger, on va causer. Mais quand je monte à l'hôtel, quand je viens servir, c'est plus la même personne. C'est une nouvelle personne qui vient transporter quelque chose de surnaturel. Un jour, quelqu'un est venu me dire le niveau d'ange qu'il voit autour du ministère. Il y a l'ange de la prospérité, il y a l'ange du travail, il y a l'ange du mariage, il y a l'ange de la protection, il y a l'ange de la délivrance. Mais tous ces anges qui sont en train de travailler avec moi sont en train de travailler dans le but que je puisse servir le peuple de Dieu. Donc quand tu dis que tu crois en une onction et puis tu n'honores pas cette onction, c'est que tu n'as jamais cru en cette onction. Au fait, tu t'amuses. Parce que la foi sans les actions, ce n'est pas vraiment la foi. C'est pour ça qu'il a précisé. Si vous reconnaissez un homme dans sa qualité d'homme de Dieu, vous recevez la récompense d'homme de Dieu. Si vous reconnaissez un homme dans sa qualité de prophète, vous recevez l'onction prophétique. Allons-y avec Matthieu le chapitre 10, verset 41. Honore, respecte. C'est ça l'honneur. Matthieu le chapitre 10, le verset 41. Celui qui reçoit un prophète en qualité de prophète recevra une récompense de prophète. Une récompense de quoi? Prophète. Et celui qui reçoit un juste en qualité de juste recevra une récompense de juste. De juste. Au fait, ça veut dire, tout est lié à comment tu reçois. Tout est lié à comment tu honores. Le mot recevoir est remplacé par honneur. Tout est lié à comment tu respectes. Tout est lié à comment tu considères. Tout est lié à ça. Si tu respectes ça comme une onction prophétique, la dimension prophétique va agir. Si tu respectes ça comme juste, c'est un homme de Dieu, il sait, c'est juste ça, c'est normal. Tu vas recevoir aussi dans la même dimension. Donc la dimension de ta réception n'est pas liée simplement au fait que tu crois, mais elle est liée dans la dimension dans laquelle tu crois, dans cette dimension que Dieu te sert. C'est pourquoi une onction que tu célèbres, que tu honores, que tu considères, que tu mets en avant, en priorité, elle est obligée forcément de bénir ta propre vie. Je prie que l'histoire de quelqu'un ne soit plus jamais la même. Je prie que l'histoire de quelqu'un ne soit plus jamais la même. Je prie que l'histoire de quelqu'un ne soit plus jamais la même. Au nom de... Il faut le servir. 5. C'est l'homme de Dieu, c'est l'autel, c'est à côté de lui, c'est avec lui. Fais bouger la vision avec vous, avec lui. Bats-toi en devenant un puissant pilier pour le soutenir. C'est la 5e chose ou la 6e chose. 1. C'est auprès de lui. Et 2. Soutiens-le financièrement. Dernière chose, soutiens-le financièrement. C'est auprès de lui. Le service va te connecter à ce qu'il transporte.
Le service va te connecter à ce qu'il porte. Le service va te transporter, va te connecter à ce que Dieu a mis auprès de lui. Et dernière chose, quand tu crois, tu soutiens financièrement. Là où est ton cœur, ton argent va là-bas. Là où ton cœur est, ton argent, si ton cœur ne va pas là-bas, ton argent ne peut pas venir. Voilà pourquoi quand vous entendez des moments qui disent non, je suis venu, les gens rendent témoignage, les rendent un témoignage, maman, il ne faut pas te fatiguer. Ce n'est pas magie. C'est des principes, c'est ça qu'il enseigne ici. Quand il prend la peine d'enseigner, c'est que nous tous sommes au même niveau. Ce n'est pas magie, pour dondon. Ici ça marche, demain ça ne marche pas. Non. Quand tu prends les principes avec tout ton cœur, ça va plus vite avec toi. Mais quand tu prends pas ça avec ton cœur, ça ne marche pas avec toi. Ta vie n'est plus jamais la même. 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 Tiens-toi debout. Fais bien ce que tu es en train de faire. Quand tu célèbres une onction, célèbre-la bien.